Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons modifier un symbole. Alors nous allons vraiment quasiment partir de zéro, hein. Je vais essayer de vous faire voir pas mal de choses, pas tout, parce que ça peut être compliqué. Alors, on avait vu lors du précédent tutoriel, on avait copié, je vous avais expliqué une méthode pour rechercher des symboles, et on avait fait un copier-coller de symboles. Donc le symbole, il est ici, hein. J'avais créé un classeur, puis une famille, et voilà, on a mon symbole que j'ai copié-collé. Il est ici, et je voudrais donc modifier le symbole. Alors je vous rappelle un petit peu le contexte. On avait un moteur, enfin un driver, hein, ici, qui est un driver de chez LAM Technologies qu'on utilise pour des moteurs, un moteur pas à pas. Et ce symbole, il n'existait pas. Et du coup, nous, le but, c'est voilà, de créer ces bornes-là. Là, il y a un connecteur, hein, connecteur, la borne 1 jusqu'à bon, la fin. Et après, pareil, il y a un connecteur là, un connecteur là, un connecteur là. Et on voudrait le dessiner. Alors, ça, je vous le mettrai, la doc, je vous le mettrai sur un description. Donc, qu'est-ce que... Alors, on a ouvert notre symbole et ici, il apparaît... Alors, derrière un symbole, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a différents attributs. Vous voyez, quand il y a des dollars, là, vous voyez, c'est des attributs. Alors, pas forcément de dollars, mais tout ça, là, ceci, c'est des attributs. Après, il y a du texte. Du texte. Ça, c'est du texte. Vous voyez, quand il n'y a rien comme ça, c'est du texte. Là, c'est un dessin. Et nous, on va un petit peu essayer de comprendre, voir comment ça fonctionne. Voilà tout ça. Alors, je vais un petit peu, je vais enlever des choses. Voilà, je vais carrément supprimer des choses et on va faire ça ensemble. Voilà, je supprime des trucs, hein. Voilà, il y a quasiment pas grand-chose. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, ici, on a, je voudrais ici, au lieu d'avoir J1, alors moi mon connecteur, hein, je vous rappelle, mon connecteur, on a, attendez que je vois sur mon autre écran, ici on a différents connecteurs, on a un connecteur ici, alors j'ai regardé un petit peu la doc, la connecteur CN3, un connecteur CN2 et CN1. Donc le CN2 c'est celui-ci, dans le CN2 c'est pour alimenter de notre sortie d'automate avec des sorties rapides, on pourra alimenter les steps, donc les pulses en gros. Voilà, ici ça c'est dans le connecteur, c'est le connecteur 2, ça c'est le connecteur 3 et ça c'est le connecteur 1. Je vais vérifier. Voilà, le 2, le 3, là où il y en a le plus. Voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Connecteur 2, que je ne me trompe pas, hein. Connecteur 2, donc c'est celui-là. On va vérifier. Connecteur 2, c'est bien celui-là. Ok. Donc, je vous mettrai la doc en descriptif, hein, de la vidéo. Donc, on est parti. Ici, donc, on a le connecteur 2. Donc, connecteur 2, moi je modifie, mais ici je voudrais pas qu'il y ait J1, hein. On aurait pu mettre CN21, CN22, CN23, etc. Ici, je vais marquer, c'est du texte, je vais marquer connecteur 2. Là c'est très simple, connecteur CN2 plutôt. Voilà, je modifie. Et ici, J1, ben, au lieu d'avoir J1, vous voyez, on clique ici J1, et là, il apparaît ici, ben, J1, moi je veux la borne 1. Je fais pareil pour le suivant. Donc on comprend bien que c'est le connecteur 2, la borne 2 du connecteur 2. Jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Bon, on voit pas trop où on veut aller, mais je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je renomme 4, 5, 6. Alors 5, je ne sais pas si j'aurai assez de bornes, on va voir. 5. Donc ici, il apparaît quelque chose, en fait, le 1, il y a la borne 1, 2, 3, mais sur le dessin, il n'y aura pas écrit 1. Ce sera écrit 1 ici, là où il y a marqué PL4, en fait, c'est 1. On le voit ici. Associé au 1, on va en faire un après, vous allez mieux comprendre, mais associé au 1, au point 1 ici, c'est un point de connexion, ici, eh bien, il apparaîtra, c'est lié par rapport à $PL4. Voilà, c'est lié par rapport à ça.
c'est le point de connexion. Donc ici, il apparaîtra 1, c'est centré, le 1 apparaîtra dans la croix pile poil centrée. Voilà. Pareil pour le suivant. Là-haut, ça c'est un texte. Alors le texte, moi, j'avais, pour moi, c'était FA-. Ça c'est pour alimenter mon moteur papa. Hein. Ici, la borne 2, c'était FA+. Voilà. La borne 3, c'était FB+. Ça, c'était FB-. FB-. Et ça, c'était le shield. C'était pour le blindage. Shield. Voilà. Bon, on a fini mon connecteur 2, c'est pas mal. Je peux marquer connecteur 2 ici. J'aurais pu faire autre chose. Mettre. Bon, on va voir peut-être pour celui-là. Donc celui-là, on va dire c'est le connecteur 3. Il n'y a pas de codeur sur mon moteur papa. Enfin, connecteur CN3. Voilà. Et on peut voir différemment. Bon, je vais vous faire voir les deux. Alors ici, ben pareil, connecteur 3, c'est la borne 1. Ici, je veux l'appeler la borne 1. Alors c'est répétitif. Hein. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Borne 2, borne 3. Je modifie par rapport à Madoc. Hein. Voilà, hein. J'adapte ça. Borne 5. Ici, borne 6. Ah, je ne sais pas si j'aurai assez de bornes, sinon on en rajoutera une. Borne 7. Borne 8. Bon, je fais toutes, il y en a 10, je les fais toutes et après un coup de bol, on aura le même nombre de bornes. On va voir. Borne 10. Ça, jusque-là, c'est très simple. Donc ici, ben, tant pis, je marque mon texte. Donc c'était step. Step, c'était plus step. Plus step. Donc si on est en PNP, ici, moins step. Si on est à NPN, ici c'était plus dire, dans la direction. Et après, moins dire si on est en NPN. Ici, on avait, c'était le plus enable. Là, on va enable. Alors, au niveau de la police, ça va dépasser. Donc, la police, on double-clique ici et je mets une police de 0,05. Allez. Ouais, du coup, ça sera mieux. Mais je suis obligé de faire ça pour ça. Sinon, ce sera illisible. Voilà. 0,5 ici. Sinon, on peut faire clic droit. On peut faire... Non, on peut pas le faire là. Ici, peut-être clic droit. Modifier, copier les propriétés. Et là, coller les propriétés, normalement. Coller propriétés. Voilà, c'est une petite astuce. Et je vais le mettre ici. Coller propriétés. Non, je me suis trompé. Ici. Copier les propriétés et ici je fais coller propriété, on va aller plus vite, coller propriété. Donc ici on est le moins enable. Bon, rien de bien compliqué tout ça, hein. Ici on avait le boost plus, boost plus, boost plus, ici boost moins, toujours pareil pour le NPN, et on finit ici par l'erreur fault plus, c'est des bornes, et la borne 10, mais on a du bol, hein, ça rentre pile poil, fault moins, voilà. Donc ça c'est fini. On aurait pu ici de marquer un trait connecteur 3, on aurait pu mettre un texte ici, hein. Je l'avais déjà eu fait, mettre simplement un texte là. Voilà, je le mets, on aurait pu mettre ici connecteur 3 ici, un petit CN3 ici. Voilà. Il suffit de prendre le texte, le mettre, la couleur qu'on veut, c'était une autre solution. Donc là, on n'a pas fait on n'a rien appris pour le moment. Donc maintenant, je vais ici mettre mon alimentation là-haut. J'ai deux fils d'alimentation, le V+ et le GND. Et là, je supprime tout ça et je vais prendre, ici le connecteur.
Alors, si je sélectionne tout, en fait, ça ne marchera pas. On peut dire, oh, bah, tiens, je vais prendre ça, je vais le renommer, je peux faire un copier, vous voyez, copier, ça fonctionne même pas. Moi, je voudrais prendre mon connecteur et le mettre là-haut, un connecteur que je vais retourner. Alors, soit je dessine mon connecteur à la main avec des arrondis, voilà, je dessine mon connecteur comme ça, mais ça va être un petit peu, je dessine mon connecteur comme ça, mais je risque de perdre du temps. Sinon, je fais un copier-coller, mais comme de mon dessin. Alors, comment prendre que le dessin? Si vous arrivez comme ça, vous risquez de galérer, peut-être que vous allez y arriver, ou sinon, je vais vous faire voir une solution. On va filtrer. Vous voyez là-haut, il y a des espèces d'entonnoirs, des filtres. Et là, je vais prendre que mon filtre dessin. Donc là, je sélectionne le dessin et le restant, je le décoche. Voilà. Là, si je prends tout ça, ça prendra que le dessin. Vous voyez, tout le restant, ça ne prendra pas. J'ai beau sélectionner FA+, ça ne le prendra pas. Je vais sélectionner que le dessin. Donc ici, voilà, je me mets comme ça, je vais prendre, ben tiens, mes deux symboles, je prends tout ça. Et là, je vais faire copier, et je vais le mettre là-haut, je vais faire coller. Voilà, je l'amène ici. Donc, ici, on n'est pas dans le bon sens, donc ben, je vais le retourner. Alors, soit, enfin, après c'est du bricolage, mais je peux sélectionner ça, et ici, je peux faire édition, je peux le retourner. Alors, on va essayer de le faire comme ça, et on peut le retourner. Ah, il veut pas me le retourner. Déplacer, c'est surprenant. On va voir comme ça. Mais ça... Donc ici, c'était... ouais. Donc il veut pas me le prendre. Alors pour édition, groupe, alors je vais faire un groupe peut-être, et après... Ah, il veut pas me le retourner. Je sais pas pourquoi il veut pas me retourner. Bon, normalement on aurait pu. Alors je vais faire... non, grouper. Alors, ben, tant pis, on va devoir le faire à la main, sinon on va faire comme ça, hein. Vous voyez, c'est un petit problème. Des fois ça arrive, hein. C'est pas... donc le connecteur, on va le mettre... Comment on va faire? Il faut que je... En rotation, vous allez comprendre pourquoi il fait comme ça. Ici, et là, c'est du bricolage, je le mène comme ça, ici par rapport à ça, et ça je l'amène là, voilà, faut être précis, hein. Voilà, tac et tac, voilà, et après je vais faire pareil, copier-coller de ça, copier-coller, ici je l'amène là, pour ma autre borne, donc je le prends comme ça, et je l'amène ici, voilà, donc ici on va relier les deux, on va tricher, enfin tricher, on va faire comme en bas, hein, en fait, hein, voilà, ici je fais comme ça, on va y arriver, et ici ben, je vais faire la même chose, donc je vais prendre, je peux dessiner un dessin, alors il n'aime pas trop le dessin, ici je prends, je choisis la ligne, des points, et je fais le trait comme ils avaient mis, et ils le mettaient vers là. Bon, s'ils veulent, on va faire comme ça. Et là, je vais faire ici du copier, coller. Ici, je vais le déplacer ici. Bon, il y a plusieurs solutions, hein. Peut-être que vous irez plus vite que moi. En tout cas, les élèves, ils vont plus vite que moi. Ça, c'est sûr. Ce genre de choses. Donc, voilà, on a fini le connecteur. Alors, là, il y a le connecteur, mais il n'y a aucun point. Alors, le point, comment on va faire? On va faire insertion, point de connexion. Et ici, alors point de connexion, vous voyez, c'est là, on n'est pas... Il y a une histoire de deux pas là, vous voyez là, on n'est pas bien. Alors je vais le faire à l'envers, vous voyez, je ne peux pas le mettre au milieu. J'aurais pu le mettre au milieu, non, je ne peux pas. Tout simplement, alors je vais mettre un point là, et je vais décaler. Voilà, c'est une histoire de pas de grille, pas utilisateur, hein. Du coup, je vais prendre ça, et je le décale pour me mettre ici. Donc je fais ensuite insertion, hop là, je fais insertion point de connexion et je mets mon point ici. Alors c'est le point LIA1, mais moi je vais le modifier. LIA1 pour moi c'est mon point, c'est ma... Alors, soit je mets la borne 1, soit je mets VP, mais
je vais mettre VP pour changer un petit peu. Tiens, je mets pas la borne 1, je mets borne VP. Alors, vous voyez ici, c'est normal, le logiciel, il veut pas me prendre le point. C'est parce que j'ai filtré que sur le dessin. Donc, si je mets je coche tout, ici, je clique là, et là, forcément, il voudra me prendre LIA1. Donc, LIA1, moi, c'est ma borne plus VP. Voilà, plus VP. Et ici, c'est ma borne GND. Moins 0. GND. Voilà. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, ici, si vous ouvrez le symbole, il n'apparaîtra pas VP. Il y aura la borne, le point VP, mais ce ne sera pas écrit. Pour le faire apparaître, je clique ici. C'est un peu changé par rapport à la V4, le principe est le même, mais la disposition est différente. C'est un peu plus visible, je trouve. Là, je fais un clic droit et je fais nouvel attribut, point de connexion. Voilà. Et je mets borne. Voilà, borne et OK. Et ici, vous voyez, c'est relié. C'est lié en tout cas. Et là, mettons, je veux le mettre ici. Voilà. $PL7, là où il y aura $PL7, eh bien, il y aura écrit VP. Alors ici, ce sera centré par rapport à la croix. Si je l'aurais mis comme ça, ben, ça aurait été centré, j'aurais commencé là où il y a le S, il y aurait V, il y aurait le plus, pardon, le V et le P iraient dans ce sens, vous voyez, vers la droite, de gauche à droite. Donc là, moi, je reste au milieu, donc ça va être centré par rapport au milieu. Et je vais faire pareil pour le GND, ici. Donc, clic droit, nouvel attribut point de connexion et borne. Voilà. Et je l'amène ici au même niveau. Là, c'est pas la même police. Je prends la petite astuce. Et ici, je fais un clic droit. Je fais copier propriété. Et là, coller propriété. Comme ça, j'aurai la même police. Ah non, je me suis trompé. Je vais aller trop vite. Copier les propriétés. Et ici, il veut pas me le copier-coller. Copier les propriétés. Et ici, coller propriété. Ici, coller propriété. C'est que je vais aller trop vite. Et ben voilà, V+, ben ici on peut mettre connecteur, on va parler même principe. Ici, je vais mettre un connecteur CN, c'est le CN2 normalement, CN1, ouais, ça doit être ça, connecteur CN1, pour mon exemple, connecteur CN1, ici, voilà, connecteur CN1, bien. Donc on a fait ça, je vous fais voir, bon ça on peut l'enlever ici, ça ne nous sert à rien. Je vous fais voir aussi le point, c'est un vrac, hein. Cette croix, en fait c'est le point d'implantation. Alors on le voit ici, vous voyez, point d'implantation. Donc ça veut dire que quand je mettrai mon symbole, il va se pointer, ma souris, il va se pointer par rapport à ici. Bon, c'est du détail, j'aurais pu le mettre là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si je supprime ça, vous voyez, il y a la zone d'implantation. Dans zone d'implantation, il faudrait faire insertion, zone rectangle d'encombrement. Enfin, c'est-à-dire, si je mettais, c'est la zone, avec la souris, quand je vais passer dans cette zone, la zone rouge que j'ai enlevée, le rectangle d'encombrement, ça veut dire que je pourrais déplacer si je suis dans cette zone. Que je clique là, 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 partout dans la zone, je prends, je clique, je tiens appuyé et je pourrais déplacer le symbole. Voilà, je vous fais voir si vous voulez créer un symbole entièrement. Alors, maintenant, on va mettre des nouvelles attributs. Vous voyez là, j'ai tout enlevé tout à l'heure. Je voudrais mettre un attribut localisation. Voilà. Alors, un attribut localisation, comment on fait? On va prendre ici, on va faire ici insertion attribut. Voilà. Je mets un attribut comme ça, au pif. Alors, non, c'est pas celui-là. Je vais plutôt le faire là-haut. Ici, je fais, il veut pas attribut ici, voilà, nouvel attribut. C'est un peu changé par rapport à la V4, je suis un peu perdu. Donc, clic droit, nouvel attribut ici, et je mets un attribut, peu importe, je le mets là, ici. Alors, il me met ref1. Bon, moi ref1, j'en veux pas. Moi, je voudrais, mettons, mettre un attribut localisation. C'est-à-dire que si j'écris ARM, ben, il
me marque ici ARM comme on a déjà vu. Donc ici, attribut, là ici vous avez, donc ref 1 au moment, vous avez ici les types d'attributs. Il y a les attributs base, attributs métacommande et attributs utilisateur. On va aller voir. Alors, moi je vous dis, l'attribut localisation, c'est dans métacommande. Et ici, on va voir, il y a un dollar normalement localisation. Il est où? Dollar localisation. Voilà. Donc ici, la localisation, normalement, c'est d'une autre couleur. Hein. La localisation, c'est la couleur, c'est du vert, c'est ça. Et ici, la couleur, c'était du 07. Voilà. Parce que je l'avais noté. Voilà. Donc ici, on aura localisation qui sera centrée par rapport à ce qui sera centré. Mince, pardon. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir localisation, il est comme ça. Enfin, j'aurais pu... Ouais, j'aurais réfléchi. Ouais, non, c'est pas mal. Alors, localisation aussi, on va changer un peu, on va le mettre comme ça. Voilà, quand on a écrit KRM, va être le A sera ici. Donc on va mettre d'autres, on va mettre l'étiquette maintenant. Donc même principe ici, et clic droit, nouvel attribut, je mets un point quelque part par là, et l'étiquette c'est une métacommande de mémoire étiquette. C'est ça. Et là, je vais faire un copier-coller de ça, copier propriété, et je vais faire coller propriété. Et l'étiquette, c'était un peu plus gros. Voilà, c'était du 0,8 normalement. Ouais, c'était 0,8, c'était un peu plus gros. Voilà, normalement, c'est nativement c'est comme ça, mais après on peut mettre la police ce qu'on veut. Donc on a vu ça, on va mettre maintenant on va marquer alors c'est pas classique, on va marquer le fabricant. Donc le fabricant et le code, enfin le code, la référence, pardon. Donc le fabricant, quand on va récupérer une référence, ou nous, qu'on va créer la référence, si c'est fabricant, on va écrire LAM technologie, à la place de mon attribut fabricant, il y aura l'âme technologie. Vous voyez, ça va se faire tout seul. Donc même principe, ici, nouvel attribut, je me mets là, et le fabricant, alors il faut que je retrouve ça, le fabricant, c'est une métacommande aussi, et je crois que c'est ça, fabricant, non, c'est pas, non, ça c'est pour le, non, ça c'est pour le code. Donc le code c'est la référence. Hein. Donc on va voir code, voilà. Ici code, il faut le savoir, hein, je commence à avoir l'habitude. Quand c'est $code, ça correspond à la référence du matériel. Je vous le mettrai dans le descriptif, ça, hein, tout ça. Parce que sinon, c'est pas évident à retrouver. Donc voilà, code. Donc ici, ça mettra le code et je vais le centrer comme ça. Donc code, c'est fabricant. Et après, on va faire un attribut code, on l'a fait. On va faire quoi? Le fabricant, ici. Donc, fabricant, ouais, on va faire ça. On va changer un peu. Donc, pareil, clic droit, nouvel attribut, je me mets là. Et là, c'est le fabricant, c'est de mémoire de base. Ouais, c'est ça, fabricant base. Ici, fabricant. Donc, je répète, quand je mettrai je mets ma référence, si c'est le fabricant LAM technologie, ici, ça écrira tout seul LAM technologie. Donc là, au niveau de la police, je vais faire ça. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Hein. On pourra mettre ici un attribut, on va changer, on va mettre un attribut d'utilisateur. Tiens. Allez, on est parti. Ici, je vais faire ici, nouvel attribut. Je me mets là, je vais choisir ici utilisateur, voilà, utilisateur, et là j'en ai plein, hein. Alors vous pouvez regarder, je ne vous ai pas fait voir, mais il y a plein un attribut qu'on choisit, hein. Le débit, les infos, l'intensité, enfin il y a plein de choses qu'on peut avoir, donc, il suffit de cliquer dessus, hein. Moi je vais changer un petit peu, je vais créer mon propre attribut, hein. Je vais l'appeler Fab, en fait, et je vais l'appeler Fab.
voilà, Fab. Je vais changer un peu là, la police. Je vais prendre une police enfin, le couleur de 10, là, ici. Et ben voilà, Fab ici. Et par défaut, on va écrire Fab 2 points. Voilà. Donc c'est pour qu'on sache le fabricant ici, Fab, ce qui a écrit ici, LAM Technologie. Hein, si je prends mon symbole LAM Technologie, ma référence LAM Technologie, il y aura Fab, on saura que c'est fabricant. Voilà. Bon, je vous fais voir ça. On en fait un dernier. Allez, nouvel attribut. Donc on va la marquer ref. Hein, ça a marqué ref 2 points. Moi je voudrais avoir ça. Donc ref ici et là je mets ref 2 points. On va voir si ça fonctionne. Hein. Au premier coup, ça serait trop bien. Mais bon, on va voir ça. Je vais récupérer ça. Ici, copier les propriétés et coller les propriétés. Alors, les attributs, je vous ai pas tous fait voir. Je vous fais voir quand même. Ici, hop là, je fais nouvel attribut. Donc, si je choisis utilisateur, je vous les fais voir. De base, je vous les fais voir. Hein. Il y en a plein. Hein. Vous voyez, il suffit de cliquer dessus. Hein. Si je veux mettre l'adresse web, je vais, quand on ouvrira le symbole, il y aura web et je mettrai l'adresse web. Je peux faire tout ce que je veux. Hein. Et il y en a plein déjà d'origine. Et après, l'attribut métacommande, il y en a plein. Hein. Voilà, quand vous tapez mémo par exemple, ça vient d'ici, quoi. Ça vient de là. Derrière le symbole, il y avait mémo. Voilà, donc ils sont ici. Donc, nous, on a fait ça. Maintenant, on va tester. Hein. On va voir s'il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Non, mais c'est pas mal hein, pour un début. Enfin, un bon début. Hein. C'est pas mal. Donc, maintenant, on va lancer, on va ouvrir ce symbole. Donc, je vais l'enregistrer, ce symbole, ici. Moi, je l'enregistre. Oui. Voilà. Donc, je vais quitter mon symbole, ici. Et on va essayer de l'ouvrir. On va voir si ça fonctionne, ce qu'on a fait. Dans mon symbole, il se trouve ici, je l'avais mis dans moi j'avais fait un classeur driver, une famille driver moteur papa, et mon symbole il est ici. Voilà. Et là, on va voir si on a fait du bon travail. Donc ici, ouais, c'est pas mal, hein, ça ressemble à quelque chose. Ouais. Ici, et on va mettre une localisation armoire. Donc ici, armoire. ARM01, toujours notre armoire hein, qui est comme ça, et vous voyez, ça écrit ARM01. Donc ici, fabricant, là, fabricant, bon, il faudrait que je mette la référence du fabricant, hein, et ça le mettrait tout seul, mais si je mets pas si je force le fabricant, ici, là, fabricant, donc je marque LAM Technologie, je me mets dans le cas, j'ai pas mis de référence, ça se met pas tout seul, mais je vais écrire fabricant LAM Technologie. Je le fais manuellement, je peux dire. Technologie. Voilà. LAM Technologie. Et normalement, voilà, il apparaît ici, LAM Technologie. Je viens de voir qu'il y a une petite erreur ici, dans attribut, vous voyez, ref, ça n'a pas mis par défaut ref, j'ai oublié de le faire, hein, pour faire pareil pour Fab, mais ref, j'aurais pu mettre ref DS 1022, hein. J'ai pu citer la référence, enfin peu importe, ici, voilà, il apparaît là. Donc vous voyez, c'est décalé, c'est pas bien, on va voir pourquoi c'est décalé. Et après on finit avec ça, ça fait une longue vidéo, j'aime pas trop faire des vidéos longues, donc je clique ici, je clique là, modifier symbole dans le dossier, et on va voir pourquoi c'est décalé. Ça tombe bien qu'il y ait une petite erreur. Et voilà, c'est normal, hein. C'est écrit ici, ref, et donc forcément quand j'écris DS, c'est centré, le DS 1022, c'est centré par rapport à ça, et ça va pas. Il aurait fallu que je le mette vers la droite. Donc voilà, on a fini pour ce tutoriel. Donc pourquoi code apparaît pas, je vous le refais voir, je vous explique encore une fois, c'est parce que j'ai pas mis de référence ici. Si j'aurais mis ici dans la référence matérielle, j'aurais mis ma référence vraiment du constructeur,
il apparaîtrait ici la référence, le code il est ici, il apparaîtrait la référence qui est là. Donc voilà, avec ça je pense que vous pouvez faire pas mal de choses, modifier un symbole existant, il y a de quoi faire avec ça. Voilà pour ce tutoriel.